Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle ainsi que de productivité. Donc mon objectif, normalement, c'est de former les entreprises à Paris et en France sur ces méthodologies, mais je me suis dit que sur cette chaîne YouTube, je pourrais vous partager les secrets qui fonctionnent, que j'ai vus et que j'ai implémentés dans cette entreprise pour pouvoir gagner en productivité. Donc le premier, ça va être très simple. Imaginez, vous avez des devis. J'ai même récupéré un Excel par ici qui va avoir 400 lignes avec des informations comptables. L'un des problèmes qu'on va avoir, c'est qu'on veut donner beaucoup d'informations, par exemple à l'intelligence artificielle. Prenons notre bilan comptable, 450 lignes, je n'ai pas le temps de le lire. Et si je veux pouvoir donner beaucoup d'informations à l'intelligence artificielle, comment je fais? Donc la première chose qui fonctionne énormément pour les chefs d'entreprise ainsi que pour les particuliers, c'est d'utiliser un micro. Donc moi je vous invite par exemple à installer Voicin, très belle extension qui fonctionne très bien sur Google Chrome, qui se trouve aussi sur Firefox, hein, vous pouvez le trouver un peu partout. Et l'idée c'est qu'ensuite je vais avoir juste un raccourci. Donc un raccourci très simple à utiliser, où directement je fais moi Alt-L, et vous allez pouvoir voir que tout ce que je dis va pouvoir être retranscrit. Donc avec un certain niveau quand même de précision. C'est ça qui est aussi intéressant, puisque là, on parle de données comptables, mais ça peut être pour vos réseaux sociaux. Je le fais très bien, je vais vous montrer une petite démonstration. Ça va être pour faire des rapports, des devis, des informations, des emails. Ça fonctionne pour absolument tout. La voix, on communique bien plus rapidement avec la voix qu'à l'écrit. Et je le fais aussi pendant les formations, vous imaginez bien. Les gens ne veulent pas avoir, ne me payent pas pour pouvoir taper sur mon clavier. On gagne énormément de temps là-dessus. Donc je vais vous montrer ensuite ce que je vais pouvoir dire. Je vais dire, écoute, là, tu vas avoir un bilan comptable, j'ai besoin des informations clés ainsi que les totaux. Si tu peux aussi me justifier les calculs que tu as fait pour pouvoir me donner des informations particulières, ainsi que des recommandations au vu de tout ce que tu as vu, et aussi un graphique, je veux un graphique sur la répartition des dépenses par domaine. Vous pouvez voir que ça me fait 4-5 lignes. Donc là, l'un des problèmes, c'est que c'est long à dire. Juste de le dire, de l'expliquer, ça prend du temps. Mais grâce à ce micro, j'ai pu donner toutes les informations. Je vais avoir une réponse, une création de l'IA qui va être vraiment extrêmement précis par rapport à ce que je vais lui demander. Et ça me permet de demander beaucoup plus, de pouvoir essayer. Et en même temps, le temps que lui, il est en train de générer, donc là on peut voir que ChatGPT a fait une erreur, là ils sont en train de faire des changements, j'ai vu ça, c'est terrible. L'idée, c'est qu'au final, vous allez avoir du temps pour faire autre chose. Donc le temps que ça c'est en train de générer, j'ai déjà parlé, je vais avoir par exemple une autre IA qui va être ouverte. Je me permets d'en ouvrir une nouvelle si ça veut bien. Ça m'a relancé une, c'est pas grave. Là je vais lui dire, est-ce que tu pourrais me faire un mail de communication interne sur le projet avec Monsieur Marot? L'objectif, ce serait de dire qu'au final, on va lui proposer 5 consultants avec un taux journalier à 1300 euros, virgule. L'idée, ça serait aussi de pouvoir lui faire une recommandation au niveau du projet en lui disant que de faire notre propre modèle avec du machine learning, ça va coûter trop cher. Par contre, il y a des solutions sur le marché avec Azure qui fonctionnent très bien. Bam. Et là, je le lance. Je vais récupérer mon bilan comptable. Hein. On peut, des fois, ChatGPT nous fait des surprises. Et là, il est en train de me générer l'email. Donc là, déjà, on est bon. J'ai communiqué en quelques secondes quelque chose qui m'aurait pris peut-être 30, 40, 1 minute à faire. Et ça me libère du temps. Maintenant que je me suis libéré du temps, je reviens sur le bilan comptable. On va voir si ChatGPT a fonctionné. Et là, on va pouvoir continuer d'avancer. Donc malheureusement, ChatGPT n'est pas toujours, on ne peut pas toujours compter sur lui, mais vous imaginez bien que j'aurai eu mon graphique et tout ça. Donc déjà, le micro vous fait gagner énormément de temps. Il vous permet d'envoyer des informations, d'en demander plus, de donner plus de paramètres, de pouvoir les expliquer de manière vocale sans se perdre, et ensuite l'IA va pouvoir générer. Ensuite, le deuxième concept extrêmement important, comme vous avez pu le voir, c'est d'utiliser plusieurs intelligences artificielles à la fois. Donc là, je me suis concentré sur ChatGPT et ChatGPT, mais vous auriez pu avoir ChatGPT pour faire votre mail, par exemple, avec la proposition pour Monsieur Marot. Ensuite, vous auriez pu avoir Gamma pour la génération, par exemple, de PowerPoint qui serait en train de tourner. Ensuite, vous auriez pu avoir aussi, par exemple, Perplexity, où là, regardez, admettons, je me mets vraiment dans la peau d'un chef d'entreprise. Là, j'ai l'email qui est en train de se générer. Moi, j'arrive sur Perplexity, je lui dis, je suis en train de travailler sur une proposition commerciale pour un client qui est un acteur revendeur dans la région suisse. Suisse française, virgule, je voudrais bien avoir des informations sur ce marché, spécifiquement sur la vente de produits renouvelables e-commerce. Là, j'arrête, je lance ma recherche, le temps que c'est en train de rechercher, je lis le mail. D'accord, Monsieur Marot, ça s'écrit pas comme ça. Je peux lui dire, bah, écoute, regardez, je sélectionne ici, je lui dis, Monsieur Marot, ça s'écrit pas comme ça s'écrit, hop là, je lui fais 2 points et Marron, en fait, c'est Monsieur Marron, non pas Marot. J'envoie, il est en train de me refaire l'email, j'aurais pu lui dire, mets-moi un ton machin, mets-moi un ton ci. Je reviens sur Perplexity pour voir si les informations sont pas mal. Tendance du marché, d'accord, d'accord. Alors ça sert à rien, ça sert à rien. Je vais prendre les tendances du marché. Et là, regardez, je reviens
sur ChatGPT, je vais lui dire, est-ce que tu pourrais intégrer des informations que je vais te donner dans cet email pour pouvoir appuyer notre effort commercial? Hop là, 2 points pour faire une suite logique. Je me perds, alors vous ne pouvez pas forcément voir, là je vous montre. 2 points pour faire une suite logique. Retour à la ligne, je mets, et là j'envoie. Donc vous imaginez un petit peu le pouvoir de la chose. Moi c'est comme ça que je forme les gens à l'intelligence artificielle. On gagne du temps, on gagne de l'efficacité, et la qualité qu'on produit à la fin, c'est quand même bien plus supérieur à ce que l'on aurait pu faire. Il faut que vous imaginiez, encore une fois, les personnes qui vont avoir 50 ans, 55 ans, écrire, ils savent le faire, mais écrire à la vitesse de la lumière comme on peut le parler, c'est assez compliqué. Avoir un micro, avoir ce genre d'outils, ça vous permet vraiment de démultiplier votre productivité. Ça m'aide pour absolument tout. Là, je vous ai montré par exemple une thématique qui serait en rapport avec un côté un peu plus professionnel, mais sachez que moi je suis développeur, et si je vais par exemple sur V0 et que je commence, donc V0 qui est un outil qui permet de faire des interfaces code, mais c'est l'IA qui s'en charge. Donc là, je vais lui dire, j'ai besoin d'avoir un dashboard pour une application bancaire d'un client qui voudrait avoir un prototype, virgule. Donc l'idée, c'est qu'il y aurait des mock-up data, donc de la donnée test, pour pouvoir avoir tout ça, virgule. Le dashboard serait pour les données financières ainsi que les données logistiques, virgule. Il veut pouvoir exporter les Excel en CSV ainsi que d'avoir des graphiques téléchargeables. Est-ce que tu pourrais me faire ça? Est-ce que vous imaginez le temps que ça m'aurait pris de pouvoir tout expliquer? Et encore une fois, l'IA, c'est itératif. Ça veut dire qu'en fait, l'IA, on fait quelque chose, on attend de voir ce qui se passe et ensuite on réagit. De pouvoir parler, de pouvoir enchaîner, de pouvoir poser des questions rapidement, de pouvoir donner autant de contexte. Déjà, on est plus précis, les résultats qu'on a, ils sont de bien meilleure qualité, et en même temps, on peut itérer de manière bien plus efficace. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Ça me fait gagner un temps de fou. Et je vois personne le faire aujourd'hui. Donc je vais dire que c'est moi qui l'ai inventé. Non, j'exagère. Mais c'est vraiment une méthode fantastique, qui est vraiment coup de poing, quoi. C'est vraiment, on arrive avec ça, si on arrive à le mettre en place dans notre activité, surtout qu'il y a beaucoup de télétravail aujourd'hui, on gagne un temps monstrueux. On est capable, par exemple, encore une fois, un élément qui n'est pas défini, qui n'est pas parlé, c'est, admettons, je vais avoir une synthèse, je vais avoir une... je vous montre le dashboard dans une seconde. Je vais avoir une synthèse ou un devis avec un brief client. Donc là, par exemple, je lis le brief client. Ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est que je vais dire, dans ChatGPT, je vais lui dire, je vais avoir un brief client qui va avoir besoin d'un mail externe pour lui expliquer qu'on a bien compris sa demande, virgule, que le budget ne va pas dépasser 150 000, virgule, qu'ils peuvent nous joindre au 06 blablabla, invente un numéro, comme ça je pourrais le rajouter, virgule, aussi qu'en liaison, je vais lui donner les PowerPoint et la présentation de nos équipes commerciales pour pouvoir faire en sorte de pouvoir commencer le plus possible. Et ensuite, ce que je vais pouvoir dire, je vais dire, essaye d'avoir un ton professionnel et décontracté. Est-ce que vous voyez un petit peu l'ampleur de la chose? En utilisant un micro et en ayant la chance de pouvoir communiquer autant d'informations rapidement, encore une fois, ChatGPT qui ne veut plus fonctionner, ça arrive assez souvent ces derniers temps, on peut vraiment avoir des résultats de très haute qualité en très peu de temps. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaye d'implémenter aujourd'hui dans les entreprises. C'est de permettre aux personnes, par exemple, qui n'aiment pas écrire, qui n'ont pas le temps d'écrire, qui ont besoin d'envoyer beaucoup de questions, de pouvoir tester beaucoup de sujets, par exemple, encore une fois, comme dans le code, on n'a pas le temps. Il faut être capable de communiquer toutes ces idées à l'IA et ensuite qu'elle nous génère quelque chose pour qu'on puisse l'apprécier et savoir si c'est bon pour nous ou pas. Donc moi, encore une fois, je vous invite à prendre ce micro, mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore fini. Souvenez-vous, hein, c'est bien Voice In. Vous mettez Voice In avec Google Extension, vous allez pouvoir l'avoir. Donc ça prend du temps, on se retrouve dès que je l'ai. Donc nous avons enfin la génération sommaire qui a été faite en une seule prompt. Moi j'ai dû lui dire de vérifier que tout fonctionne, mais en une seule prompt, ça m'a pris quelques secondes. Je vais avoir ma première démonstration où je peux télécharger si nécessaire, voir les rapports, voir la logique comme ça. Et là, je peux lui dire, rajoute-moi des graphiques, rajoute-moi ça. Encore une fois, itératif. Mais l'idée, c'est que j'ai gagné du temps. J'ai pu envoyer, j'ai pu essayer, ça m'a donné quelque chose. J'ai pu donner tous les paramètres, toutes les informations clés pour que l'IA ne me fasse pas juste de la quantité et fasse quelque chose, mais elle fasse quelque chose qui est adapté à mon besoin. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer, avec ma vue d'en haut, comment utiliser aussi l'intelligence artificielle avec le mode vocal. Donc ce qui va être très intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'IA, déjà, on peut installer OpenAI, donc ChatGPT directement sur son téléphone. Moi, je mets un widget ici, vous pouvez voir la barre. Comme ça, c'est accessible de manière très simple. Je clique dessus. Je vais pouvoir avoir ChatGPT qui arrive. Et ensuite, je vais pouvoir juste lancer la partie audio. Et je vais vous montrer comment je m'en sers.
Oui, bonjour ChatGPT. Alors du coup, j'aimerais bien pouvoir relancer toute ma stratégie de réseaux sociaux. Le problème, c'est que du coup, je fais de la formation sur l'intelligence artificielle et le contenu est assez difficile. Qu'est-ce que tu me conseilles en termes de stratégie pour pouvoir vraiment capturer une audience et faire en sorte que ça fonctionne? Salut! Pour relancer ta stratégie sur les réseaux sociaux, je te conseille d'abord de bien connaître ton audience. Crée du contenu accessible et engageant en Et utilisant là, des l'idée, exemples encore une concrets. fois, ça va être que je vais pouvoir le couper, je vais pouvoir continuer de parler, continuer d'apprendre. Et là, je vais lui dire, d'accord, donc ça veut dire quoi en fait un contenu engageant de manière très concise? Un contenu engageant, c'est un contenu qui captive l'attention de ton audience, les incite à interagir et à revenir pour en voir plus. Pour ça, sois D'accord, clair. mais au final, pour du contenu captivant qui va pouvoir intéresser mon audience, je suis assez curieux. Est-ce que tu peux faire une recherche sur Internet et me dire quelles sont les meilleures stratégies qui ont été mises en place, surtout pour des personnes qui vendent de la formation et du service? Là, ce bruit, ça veut dire qu'il est en train de faire une recherche sur le web, Pour donc du vendre coup, tes formations et services, définis ton public cible et choisis les bonnes plateformes. Crée du contenu pertinent, comme des témoignages ou des démonstrations. Interagis régulièrement avec ta communauté pour renforcer la confiance. Et analyse les résultats pour ajuster ta stratégie. j'avais pensé à faire une stratégie avec des interviews, avec des experts et tout ça. Quelle serait la meilleure manière de pouvoir mettre en place ce système d'interview en sachant que c'est souvent compliqué de les joindre et de mettre tout ça en place? Qu'est-ce que tu me conseilles? Pour organiser des interviews avec des experts. Donc je vous épargne les détails, mais l'idée c'est qu'au final, moi ce que je fais souvent, et c'est vraiment ça que je vous conseille, c'est que je prends mes écouteurs, je vais directement, donc soit je fais du sport, soit je suis en train de cuisiner par exemple, je mets mes écouteurs et c'est comme si j'étais en train de parler à ChatGPT. L'idée c'est qu'au final, vous pouvez être par exemple dans une salle de sport, vous pouvez être en train de travailler, de coder, vous êtes en déplacement, vous êtes dans le métro, et vous pouvez parler à ChatGPT qui va avoir accès à Internet et me donner des sources, et aussi pouvoir explorer des idées. Donc ça c'est vraiment super, surtout quand vous êtes en train de faire autre chose. C'est ce qu'on appelle des actions actives et des actions passives. Donc action active c'est par exemple je fais du sport, je suis en train de signer des contrats, je suis en train de regarder un Excel, je suis en train de faire quelque chose, et on a les actions passives qui vont être écoutées, parler. Et en fait, là, je vais pouvoir parler à l'intelligence artificielle, récupérer des informations, tester des théories, tester des idées pour voir quelles seraient les meilleures. Donc encore une fois, moi j'ai commencé avec le meilleur. Le micro, je l'utilise absolument tous les jours, tout le temps, même toutes les heures si j'ose dire. Et aussi le mode vocal de ChatGPT, je m'en sers énormément. Je lui parle souvent, j'ai des idées, je lui balance, je lui dis qu'est-ce que tu penses de ça, comment je ferais ça, c'est quoi les idées, qu'est-ce qu'il y a sur le web. Il faut savoir que c'est connecté au web, donc du coup vous pouvez avoir les informations de manière très rapide, très pertinente, et vous pouvez aussi lui dire sois concis, donne-moi que les informations clés, j'ai besoin de ça, qu'est-ce que tu en penses, comment tu mettrais ça en place. Donc voilà, encore une fois, tous les secrets, moi je vous les donne, je forme beaucoup de personnes, je suis payé très cher pour le faire, mais en même temps j'ai lancé une chaîne YouTube pour pouvoir vous donner les secrets. Je sais ce qui fonctionne sur le marché, je sais que ça, mais c'est quelque chose de fonctionnel, une fois qu'on l'a, ça fonctionne, mais du feu de Dieu pour moi, j'espère que ça va pouvoir vous aider. En tout cas, si vous avez besoin de formation, si votre entreprise, des collègues, si vous travaillez dans une entreprise ou que vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin de formation, sachez que ça, c'est qu'une partie. Jusque là où on peut aller, je vous jure qu'on peut vraiment mettre beaucoup de choses en place. Donc en tout cas, je vous souhaite bon courage, j'espère que ça va vous aider. Ça va vous aider. Je vous souhaite bon courage encore une fois, disons encore une fois. C'est toujours le problème de pouvoir finir quelque chose. Donc je vous souhaite bon courage, je vous dis à très bientôt et bon courage avec l'IA.